policiers. Et il y a de quoi être vexé? Je pense qu'on est au-delà de la vexation aujourd'hui. On est dans l'incompréhension et dans la colère des policiers. Aujourd'hui, pour que notre pays puisse fonctionner et puis qu'on puisse vivre correctement, on a besoin des forces de l'ordre, on a besoin des gendarmes, on a besoin des policiers, on a besoin de pouvoir circuler en ville de manière sereine. Et les propos du président de la République ont jeté le trouble sur l'ensemble de nos collègues. Et évidemment, la réaction a été terrible. Voilà, donc aujourd'hui, on a mis en place une action qui est très largement suivie par l'ensemble des policiers, qui ne répondront plus qu'à l'urgence, c'est-à-dire aux crimes au délit flagrant et aux appels 17. Et pour le reste des missions, on les mettra en suspens. Aujourd'hui, on a demandé à être reçu par le ministre de l'Intérieur de manière assez rapide pour qu'on puisse s'expliquer avec lui sur cette situation-là. Et on attend du président Macron qu'il apporte un éclaircissement sur les propos qu'il a tenus. Dites, ça devient compliqué de faire votre boulot de policier, j'imagine. On a tous vu ces images à la manif où les policiers sont attaqués. C'est quand même dur de se lever le matin, d'être simplement un fonctionnaire. On a choisi la police pour voilà, servir l'État et on se retrouve dans ces situations-là. Vous avez encore des jeunes qui viennent comme ça vers la police, qui s'engagent Vous savez, c'est très compliqué. Moi, mon père était policier. Il avait comme rêve que je rentre dans la police. Aujourd'hui, je ne rêve pas que mon fils fasse une carrière dans la police nationale. C'est un métier qui devient tellement dangereux et tellement compliqué que voilà, on a énormément de mal à recruter aujourd'hui. Il n'y a plus d'envie. Tant qu'on ne redonnera pas des lettres de noblesse à ce métier-là, et puis qu'on reconnaîtra enfin la difficulté de l'exercice du métier, la dangerosité surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une banalisation de l'agression du policier. On monte des guet-apens contre les policiers, on les agresse, on tente de les brûler, on les poignarde. Je veux dire, vous vous rendez compte, il y a encore des gens qui ont dit samedi que la manifestation s'était bien passée. C'était bien passé parce qu'on n'avait pas eu énormément de manifestants blessés, mais on a eu plus de 100 policiers qui ont été blessés. Aujourd'hui, vous me disiez pendant la pub, aujourd'hui, une arrestation dans un bus, dans un tramway, dans un métro, un simple contrôle d'identité, ça ne se passe pratiquement plus jamais bien. Non, c'est le constat qu'on en fait sur la voie publique tous les jours. C'est-à-dire que quand on est en présence d'un délit et qu'on essaie d'interpeller les individus auteurs de faits, il n'y en a plus jamais un qui se laisse arrêter sur l'initiative des policiers. Perico, les... On n'a pas de langue de bois. Là, on à, fait la des télé, constats. oui. À la télé, oui, non, entre vous, pas non. la télé, Si. mais c'est pas du tout ça. On n'est pas à la télé, non, mais, là, on est attendez, entre nous. Mais c'est dingue parce que les mêmes gens qui nous font les reproches qu'il y ait des blessés un samedi, nous font les mêmes reproches que le samedi suivant, il y ait des magasins et des voitures qui brûlent. Ouais. Donc nous, le maintien de l'ordre... Non, mais attendez, la police nationale sait faire le maintien de l'ordre. Si demain on nous dit on arrête tous les black box, et on le fera, on les arrêtera. Seulement, il y aura des conséquences physiques pour les gens qui vont... Est-ce qu'aujourd'hui... Non, mais et les black blocs se victimiseront parce qu'ils diront je m'appelle Jean-Pierre Boulard, j'ai été agressé. Est-ce qu'aujourd'hui les citoyens français et la classe politique est prête à accepter que dans des manifestations violentes, pour qu'on interpelle les gens, il y ait des blessés graves, voire au-delà des blessés? C'est la question qu'il faut poser. C'est la question qu'il faut poser. Si on a une réponse favorable à ça, moi je peux vous garantir que sur la plaque parisienne aujourd'hui, que ce soit les gendarmes, les CRS ou les compagnies d'intervention de la plaque parisienne, on sait faire le maintien de l'ordre. On sait arrêter les gens, on sait les interpeller. Mais il y a toujours des conséquences aux actes qu'on fait. Donc si on ne peut pas nous reprocher un samedi d'éborgner des gens, d'avoir des blessés sur la manifestation, et que le samedi suivant, il y ait des magasins qui brûlent. Caroline, vous avez 15 secondes.